concernant les qualifications, c'est vrai que c'est très difficile parce qu'on n'est pas habitué à jouer sur une poule de 4 et les deux suivants et les deux premiers qui se qualifient pour le tour principal. Donc c'est assez nouveau pour nous, surtout pour une Coupe du Monde. Maintenant, voilà, on a un rêve on essaie de le réaliser, on bosse pour ça. En plus, on a des belles nations en face. Donc, après, c'est à nous de faire le travail, mais on arrive. Je ne dis pas qu'on est serein, mais on a nos cartes à jouer, cette possibilité-là de passer ce tour-là, donc on va jouer tout ça à fond. On a un bon groupe, il vit bien, on travaille bien. Ça arrive tôt par rapport au début de saison, mais c'est bien et c'est bénéfique pour tout le monde, parce qu'on arrive tous en forme après une bonne prépa. C'est très très relevé, mes yeux et aux yeux de tous, parce que la Serbie c'est un gros morceau européen qui est très reconnu dans le monde du futsal. On les a vus encore à l'Euro dernièrement, c'est très costaud, c'est expérimenté, et puis surtout, voilà, c'est une nation qui pue le futsal, comme on dit. Après, la Belgique, c'est vrai que ça nous ressemble un tout petit peu plus, mais la Belgique a plus d'expérience que nous. De par le passé, ils nous ont toujours battus. Donc, je ne dis pas qu'on arrive en terre inconnue, mais ça va être difficile. Après, la Suisse, je dirais que c'est un niveau sur le papier qui est un peu plus bas que le nôtre, mais après, sur un match, ça ne veut rien dire. Maintenant, on va dire qu'on a un avantage. Pourquoi? Parce qu'on se connaît depuis longtemps, on travaille depuis longtemps ensemble. On a un groupe qui ne change pas beaucoup. On arrive avec des joueurs qui sont en pleine maturité. Et il y a aussi un gros point positif à souligner, c'est qu'on joue à la maison. C'est une première pour nous. En plus, on ne joue pas n'importe où, on joue à Paris. 80% de l'équipe est originaire de Paris. Donc il y aura toutes les familles, il y aura un public qui va nous pousser. Et surtout, on va être dans une région qui respire le futsal. Donc il y a tous les arguments pour nous donner de la force et pour être au top le jour J. J'ai 34 ans, dans 2-3 mois je passe à 35 ans. Je dirais que je suis plus sur la fin que sur le début. Donc c'est une compétition qui me tient à cœur personnellement, après collectivement encore plus à cœur. Pourquoi? Parce qu'on a un groupe qui vit bien. Et, on a pas mal de joueurs qui ont passé la trentaine. On sait très bien par où on a commencé, par où on est passé et ce qu'on cherche à avoir. Et je dirais que cette compétition, elle est très très importante à mes yeux. Après, pour les jeunes, c'est plus... je dirais que c'est une belle expérience pour eux, mais surtout, ils vont grandir à travers cette expérience, ils vont en reproduire des compétitions, ils vont en revivre, donc c'est naturel pour eux et c'est kiffant, c'est un kiff pour eux. Après, moi, pour mon âge, c'est encore plus kiffant aussi, je le dirais, parce que je suis passé par l'Euro, déjà qui a été grandiose. Et là, la Coupe du Monde, qualification à la maison, on ne peut pas rêver mieux pour un sportif. Depuis une époque, comme tu dis, on jouait les qualifs parce qu'il fallait passer par là, mais voilà, en toute sincérité, on savait que ça allait être très très difficile de se qualifier à une grande compétition, donc on y allait. On était content de participer, content de prendre de l'expérience, d'acquérir de l'expérience, de grandir, de faire grandir le groupe, oui, mais on n'y allait pas avec des objectifs clairs, c'est-à-dire de se qualifier pour la compétition. À l'Euro, c'était déjà assez différent. On a réussi à aller au barrage, déjà qui était grandiose pour nous. Contre la Croatie, une fois qu'on a fait le match nul chez nous et qu'on gagne chez eux, attendez, on a pris 10 ans, mais dans le positif, la discipline a grandi, l'équipe a grandi, les joueurs ont grandi, le staff, tout le monde, même la nation. On a tous pris un coup, mais dans le positif, on a grandi. Après, voilà, là, c'est les qualifs Coupe du Monde, on ne s'est jamais qualifié. On va déjà passer au tour principal, donc on est à fond, on sait qu'on peut le faire. On sait qu'on peut le faire parce qu'on a réussi à rivaliser à chaque fois contre les grandes nations. Mais il faut rester humble et il faut être à 100% pour pouvoir décrocher des choses. Et aujourd'hui, je pense que le groupe le vit bien et on se prépare pour être à 100%. Moi, c'est assez spécial, hein. J'ai commencé, c'était en 2009. Présélection, on était 38, le coach en a retenu 6 pour les mettre avec le groupe A, on s'est retrouvé à 20. J'ai joué, c'était avec les tout débuts, c'était avec Moussa Otmani, c'était avec les anciens, Alexandre Texera, Cholet, Jamel Haroun qui était tout jeune avec moi. Après, c'est vrai que j'ai joué pendant 2 ans, après j'ai eu un trou pendant 4-5 ans. Je suivais ça de l'extérieur, j'ai toujours suivi, je suis toujours resté en contact avec Jamel et pas mal de joueurs, Abdesamad, Sid, Azdin Aïgoun, Didi Gasmi, j'ai toujours gardé contact, donc j'ai toujours suivi cette sélection, j'étais tout le temps en contact aussi avec le coach pour des conseils. Et voilà, après mon retour, c'était en 2015, je me rappelle, c'était après la déconvenue qu'on a vécue en Slovénie. Le coach a décidé
rappeler un peu d'anciens. Et j'ai eu la chance d'être parmi eux, donc je me suis accroché. Et c'est vrai que quand je suis arrivé, le groupe avait pris, franchement c'était totalement différent. Déjà, le staff avait changé, et les joueurs aussi. Et puis franchement, même quand on parle sportif, le jeu, tout a changé. À l'époque, on jouait des nations, on en prenait 10, 12 et c'était normal. On ne parlait pas, c'était normal. Aujourd'hui, une nation qui nous met 4-5 buts, on est au bout de notre vie parce que c'est pas normal. Et franchement, ça a vraiment changé. Même la sélection, c'est incroyable. Aujourd'hui, on a des talents qui sont avec nous. On a des anciens qui ont pas mal d'expérience, dont j'en fais partie. Et puis, je dirais qu'il y a une belle génération qui est dans la sélection et on essaie de s'accrocher avec eux. Et ils nous font grandir et on les fait grandir et c'est ça je dirais que c'est la force de cette sélection, c'est que les anciens sont très complémentaires avec cette jeunesse, qui est très à l'écoute et qui n'arrête pas de grandir à vitesse grand V.